Bonjour Fabrice Asvazadourian, bienvenue. Vous êtes directeur général du conseil groupe de Sopra Steria Next, donc à l'origine de ce prix de l'entreprise éthique. À vos côtés, Cécile Basso, bonjour, bienvenue. Bonjour. La cofondatrice de WinEquity, vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angels et donc membre du jury de ce prix. Je vais commencer avec vous, Fabrice. Pourquoi Sopra Steria Next, qui est la marque de transformation digitale du groupe Sopra Steria, a voulu créer ce prix de l'entreprise éthique ? C'est une bonne question et c'est un sujet qui a donné lieu à quelques débats en interne. Mais finalement, quand on regarde notre métier c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation et dans leur résilience. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'éthique qui est la meilleure façon pour une entreprise de savoir choisir comment se transformer et de choisir comment et de réussir à être résilient même face à l'inconnu? Pour nous, c'est ça l'intérêt de l'importance de l'éthique pour les entreprises, qui est un sujet pas simple. Beaucoup pensent que l'éthique est personnelle et pas collective. Et notre conviction, c'est que l'éthique est très collective et que donc c'est important que les entreprises s'approprient pleinement cette thématique. L'éthique, on en parle dans cette émission Éthique et Smart depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est une valeur? Vous nous l'avez dit, c'est pas si simple. Est-ce que c'est une valeur qui prend quand même de plus en plus d'importance dans les entreprises? Ou est-ce que certaines se disent « attention, c'est pas forcément pour nous » ? C'est pour ça qu'on a fait le prix de l'éthique. C'était pour finalement récompenser les précurseurs, ceux qui ont l'audace d'avoir pris ce sujet à plein. Et puis, c'était aussi d'essayer de convaincre les autres, les réticents, montrant des réalisations. L'éthique, le prix, c'est pas un label. Ce qu'on veut, c'est mettre en exergue des best practices, comme disent les consultants, donc une sorte de boîte à outils de comment l'éthique s'applique dans le monde de l'entreprise et pour du business, pas pour des activités marginales sur le côté, pour faire du business et pour aider le business à être plus successful. Alors, on peut peut-être expliquer un peu comment ça s'est passé. Il y a eu un certain nombre d'entreprises, plusieurs dizaines d'entreprises qui ont candidaté. Ensuite, vous avez sélectionné, vous avez travaillé les dossiers. Les équipes de Sopra Steria Next ont préparé, travaillé les dossiers. Alors, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'il y avait un jury totalement indépendant qui a fait le choix final. Oui. Nous, on a été dans la catalyse pour aider un maximum d'entreprises à répondre à cet appel à candidature et pour présélectionner une liste de, je crois qu'il y avait 13 entreprises sélectionnées qui ont donné lieu à une revue et des auditions par notre jury indépendant. Et c'est évident que le jury... À partir du moment où on est là sur un grand prix de l'éthique, c'est évident que le jury ne peut être qu'indépendant et donc il y avait effectivement personne de Sopra Steria Next pour influencer. Oui, évidemment. Mais il y a eu un travail de préparation parce qu'il fallait quand même, entre guillemets, se préparer. Enfin, il fallait prendre possession de la démarche de ces entreprises avec une dimension quand même compliquée, Cécile Basso, c'est que l'éthique, c'est difficile à mesurer. Je rappelle que vous étiez membre de ce jury qui était présidé par Emery Jacquilla, président de Camif et de la communauté des entreprises à mission. Comment mesurer l'éthique? Ça a dû être ça, votre premier défi? C'est sûr que ça n'a pas été simple, parce qu'en fait, en effet, on n'était pas là avec une grille à cocher des cases pour pouvoir mesurer les différents items qui nous ont été présentés. Donc en fait, on s'est attaché, et on a été très bien guidé par le président du jury, on s'est attaché d'abord en amont à la lecture des dossiers, et en effet, les dossiers ont été extrêmement bien préparés par les équipes de Sopra Steria pour nous donner les éléments, mais on s'est attaché pendant les auditions en fait à essayer de comprendre la façon dont la sincérité des démarches qui ont été mises en œuvre était une réalité et la façon dont elle se diffusait dans l'ensemble de l'entreprise. Donc en fait cette dimension d'audition et de questionnement des équipes a été très importante pour nous. Ouais. Je vais citer tous les membres du jury parce que c'est intéressant, vous parliez de cette indépendance, de voir un peu les univers et les qualités nombreuses des uns, des unes et des autres. Il y avait également Christine Ferralchul, qui est avocate, ancienne bâtonnière de Paris, ancienne présidente du Conseil national des barreaux. Il y avait Dominique Lamoureux, le président du Cercle éthique des affaires et du comité d'éthique de la SNCF. René Dosière, l'ancien député qui est aujourd'hui président de l'Observatoire de l'éthique publique. Il y avait Fanny Guinochet, consoeur, journaliste économique et sociale à France Info et à la Tribune. Donc,
voilà, il y avait vraiment des personnalités et des univers différents. Qu'est-ce que vous avez privilégié là? Une forme de cohérence et j'allais dire des actions menées, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement des principes, mais qu'on soit dans le concret. Voilà, c'était en fait... on a regardé l'alignement entre la promesse de la démarche et la sincérité de la mise en œuvre. Alors, vous voyez, c'est pas facile à faire, mais c'est aussi la richesse du jury qui a fait que les questions qu'on a pu poser et les univers différents desquels nous provenions, qui a fait qu'on s'est en fait assez réunis dans nos choix in fine. Il n'y a pas eu de grandes bagarres entre deux finalistes? Il y a eu des questions, mais il n'y a pas eu de grandes bagarres. Non, assez naturellement, en fait, les 3 finalistes, dans les 3 prix, puisqu'il y avait 3 prix, vous l'avez rappelé, la gouvernance, la relation client et l'innovation ressortait bien. Oui. Moi, j'ai l'impression que la diversité du jury a permis que tous les angles de vue soient respectés et regardés. Et puis après, les gagnants, les vainqueurs, ils ont gagné par le cœur. C'est ça qui a créé finalement des choix assez simple à la fin, quand on regarde et quand on demande au jury. Je ne sais pas s'il y a eu unanimité dans les 3 prix, mais il y avait quand même des majorités très claires. Par le cœur, ça veut dire au moment où ils sont venus défendre leur dossier, c'est ça? Plus que le dossier lui-même, quand vous l'avez lu? Les deux ont été très importants. C'est vrai que cette dimension de la tête et du cœur, on va dire, associée, a fait partie de nos choix. C'est en effet d'arriver à nous assurer que ces démarches sont des démarches de sincérité dans l'entreprise, qu'elles sont collectives, portées par les hommes et les femmes, qu'elles sont en chemin, parce qu'on a bien vu que certaines démarches étaient en démarrage et d'autres beaucoup plus matures. Oui, puis il y avait des tailles d'entreprises différentes. On va le voir juste après, parce que je vais recevoir les lauréats, les lauréates. Des tailles d'entreprises, des entreprises très matures, très anciennes, d'autres beaucoup plus jeunes, des start-up. Donc c'est pas ça qui nous a guidés, c'est vraiment la démarche, la sincérité, l'authenticité, et puis le fait de pouvoir essaimer, et tout ça sans s'opposer à la démarche et à la dimension économique de l'entreprise. Donc l'éthique n'est pas un anti-économique, mais bien intégré à la démarche économique de l'entreprise. Oui, ça peut même être un facteur, un booster d'efficacité. Fabrice Zavadourian, lors de la remise des prix, on était ensemble, c'était lundi de cette semaine. On a évidemment, puisqu'il y avait Émilie Jacqui, à parler du mouvement des entreprises à mission. Comment vous recevez ce mouvement des entreprises à mission? Et puis alors là, c'est votre retour d'expérience de Sopra Steria Next. C'est la loi Pacte, on voit beaucoup d'entreprises qui définissent d'abord leur raison d'être, qui deviennent entreprises à mission. C'est une demande de plus en plus importante à laquelle vous faites face, que vous accompagnez. Comment ça se passe? Alors, c'est effectivement une thématique qui maintenant est devenue mainstream pour l'ensemble des entreprises. Ce n'est pas quelque chose qui repose que sur des convaincus de la première vague. La loi Pacte, quelque part, l'a ancrée dans les obligations des entreprises. Et toute la difficulté dans des entreprises qui sont très grandes, c'est d'arriver à déployer, à embarquer ces dizaines ou centaines de milliers de collaborateurs, à assurer que sur différents métiers, on décline en respectant les spécificités de chaque. Dans les pays, il y a des cultures. Des cultures, des réglementations différentes. Donc tout ça est effectivement une grande demande de la part de nos clients pour comment est-ce qu'on arrive à impulser que ça devienne un élément central dans la façon dont l'entreprise va se développer et veut se développer, et qui soit compatible avec les obligations de performance. Une entreprise, elle est performante parce que ça lui permet d'investir, qui lui permet de continuer à se développer. La performance est un moyen, pas une finalité absolue. Et ça vient... et pour moi, c'est une façon très intéressante d'enrichir la façon dont une entreprise se pense et se projette. Oui. Et donc, pour en revenir, parce que c'est pas le prix des entreprises à mission, que les choses soient claires, c'est le prix de l'éthique. Mais vous l'avez un peu évoqué, mais je veux bien vous entendre un peu plus en profondeur là-dessus, sur le fait de définir une éthique dans une entreprise. C'est une boussole, ça peut, notamment quand on est un grand groupe, ça peut aider des collaborateurs. D'un seul coup, il y a quelque chose qui leur est proposé qui ne rentre pas dans toutes les cases. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait d'avoir défini une éthique, ça aide. Ça peut aider en tout cas. Très clairement, parce que ce qu'on voit depuis maintenant quelques années, nombreuses années même, un mouvement très anglo-saxon de normalisation, de définition de process, où l'entreprise, elle essaye au maximum de codifier pour se protéger. Oui. Là, on est plus dans la compliance ou dans la conformité. Etc. Oui. Et on voit bien que ça, c'est bien,
quand on sait face à quoi on doit se protéger. Or, aujourd'hui, parce que la technologie, parce que la science, parce que les mouvements géostratégiques, et parce qu'aussi les attentes des collaborateurs, des clients évoluent très vite, il y a des zones d'inconnu, des zones de volatilité qui sont de plus en plus nombreuses. Et tout ne peut pas être codifié. Quelque part, on codifie les choses qui sont un peu déjà industrialisées, déjà fortement industrialisées. Et il n'empêche que l'entreprise, elle doit savoir aussi, et l'ensemble des collaborateurs doivent savoir aussi faire face à ces zones de plus grand flou. Voilà. L'éthique, elle est là pour ça. Elle est pour donner cette boussole, pour pouvoir travailler face à des situations qui ne sont pas clairement encore aujourd'hui définies, sans que l'entreprise se protège en disant ça, on ne regarde pas. Parce qu'on ne peut pas ne pas regarder. Merci beaucoup, d'où l'importance de ce prix de l'entreprise éthique qui, on l'espère, va donner des idées à beaucoup d'entreprises, quelle que soit leur taille. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission et à ce prix de l'entreprise éthique. Alors on va commencer, on va accueillir les lauréats et les lauréates. Comme promis, on va commencer par la catégorie gouvernance avec Télécope. On parle de téléphonie mobile.